Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, c'est jour de Classico, jour de avant-match Real Madrid FC Barcelone. Ce jeudi 2 mars à 21 h, ce sera au Bernabeu, ce sera à l'extérieur. Match aller de demi-finale de Coupe du Roi. Donc les amis, on va parler de ce match, on va voir qui est favori, comment doit-on jouer tout simplement pour gagner ce Classico. On va voir quelle 11 doit-on aligner pour battre ce Real Madrid. Bref les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important pour avoir toutes les informations. Et nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, grande rencontre entre le FC Barcelone et le Real Madrid qui va se jouer simplement ce 2 mars jeudi à 21 h. Donc le Barça va affronter le Real Madrid. Match aller de Coupe du Roi, ce sera au Bernabeu, c'est-à-dire que le retour sera au Camp Nou et ça nous donne vraiment un avantage. Mais bien évidemment, puisqu'il y aura un match retour, ce match-là va pas compter pour grand chose parce que même si on gagne, on est toujours en danger pour se faire remonter. Et au contraire, si on perd, on a toujours un espoir de remonter. Mais bien évidemment, l'objectif ça va être de gagner et d'essayer de prendre un avantage, que ce soit de 1 but, 2 buts, voire plus, ce qui serait bien évidemment l'idéal. Bien évidemment on aimerait bien plier le match, gagner 3-0 et tout simplement être sûr de se qualifier au retour. Mais je pense pas que ce sera comme ça. T'as un Real Madrid qui va de mieux en mieux. Depuis qu'ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs, ils vont mieux. Ils ont gagné 2 matchs de suite en Liga. Mais nous aussi de notre côté on a gagné le match en Liga et on reste premier de Liga avec 8 points d'avance. On est sur une très belle forme. Le Real Madrid va bien aussi comme je vous ai dit. Donc ce sera vraiment un match serré. Ce sera au Bernabeu. La dernière fois qu'on les a affrontés au Bernabeu, on a gagné 4-0 avec un doublé d'Aubameyang, but de Ferran Torres, but de Ferran Torres, oui, et également de Araujo. Donc bien évidemment l'idéal, on aimerait bien mettre à nouveau ce score 0-4 etc. Mais là je pense que ce sera beaucoup plus compliqué. Franchement ils sont assez balèzes le Real. Ils ont un Benzema qui sera de retour également parce qu'il a eu une petite blessure mais il est de retour depuis quelques jours. Et donc ça également ça va leur faire du bien, retour de Benzema. Bien évidemment les clés du match les amis, c'est déjà de pas encaisser de buts. En tout cas pas rapidement parce qu'on sait que contre le Real Madrid quand on casse un but c'est vraiment très compliqué parce qu'après ils mettent le bus clairement, ils te laissent très peu d'espace, ils vont jouer en contre-attaque, ils vont simplement lancer des Vinicius sur le côté gauche qui est vraiment très dangereux, hein, surtout en contre-attaque. Vinicius c'est vraiment un très grand danger, surtout qu'en plus avec t'as un Valverde qui joue très bien les contre-attaques également. Donc ça va vraiment pas être facile si jamais on se fait mener au score. Mais au contraire si nous on mène au score, on sait que la plupart du temps c'est assez simple pour nous parce que souvent quand on marque le premier but, mais après on déroule, on met le deuxième, le troisième, voire plus. Et donc on va essayer, simplement pour moi, il faut mettre de l'intensité sur ce Real Madrid là, les empêcher de sortir le ballon, les presser. Voilà, dès qu'on perd le ballon, pressing, etc. Va vraiment falloir sortir une masterclass de la part de toute l'équipe. Peu importe qui est titulaire, on doit sortir un grand match face à eux. Ils jouent tout le temps voilà, contre nous, ils vont jouer défensif, ils vont nous laisser le ballon, on aura la possession, mais bien évidemment ça va pas être comme contre Cadiz, hein, ils vont se créer des occasions, aux récupérations de balles bien évidemment ils vont essayer d'exploser au contre-attaque et ils vont essayer simplement d'exploiter les espaces qu'on va laisser, parce que logiquement puisqu'on joue assez haut etc, avec notre jeu bien évidemment, quand on perd le ballon, on laisse des espaces pour notre adversaire. On compte sur Araujo qui bloque très souvent. Araujo il est vraiment très bon contre Vinicius, hein. D'habitude il est toujours très bon, il n'y a pas un moment où il a eu du mal contre lui, il le bloque très souvent, il l'empêche simplement d'accélérer etc, parce qu'Araujo il met beaucoup d'impact physique, il est assez rapide pour rattraper Vinicius etc. Donc ce sera parmi les clés du match que tout simplement Araujo bloque bien. Bien évidemment Vinicius, mais il n'y a pas que Vinicius, il y a Valverde qui nous a fait souvent du mal. Également, il va falloir un très beau milieu pour pouvoir le bloquer. Également, Rodrigo, s'il joue ou s'il rentre, souvent quand il rentre, il est très dangereux, il marque souvent, il est souvent décisif en rentrant. Donc bien évidemment, il va falloir faire attention quand il rentrera. Et s'il est titulaire, dès le début du match, il va falloir bien évidemment le pallier, mais ça sera bien évidemment le travail du coach, à savoir le bloquer. En tout cas les amis, c'est la Coupe du Roi, c'est un trophée assez important quand même les amis, c'est pas un trophée insignifiant. En plus ce sera contre le Real Madrid, donc tu peux éliminer le Real et partir en finale, et à ce moment là tu joueras, si je dis pas de bêtises, Osasuna ou l'Athletic Bilbao si je dis pas de bêtises, ou un autre club. Mais en tout cas si tu vas en finale, tu es quasiment sûr et certain de gagner. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de souci par rapport à ça. L'adversaire le plus dur à battre, ça va être bien évidemment le Real Madrid qui sera en aller-retour. C'est ça le plus dur parce que les amis, en un match, tu peux tout faire, mais en aller-retour, ça peut être compliqué. Tu peux gagner par exemple le match 1-0 au Bernabeu et puis perdre, je sais pas moi, 3-1 au Camp Nou, c'est très possible, hein. Le Real Madrid sont très forts pour ça, pour rattraper les scores. Des fois, ils sont pas très bien et ils arrivent vraiment à remonter la pente. On peut penser en Ligue des Champions, il y a beaucoup de moments où voilà, on était quasiment sûr qu'ils étaient éliminés et ils ont réussi quand même à remonter. Donc, ce sera vraiment très dangereux.
Donc il va falloir vraiment pas lâcher de la première à la dernière minute, et ça doit être pareil au match retour. J'en ferai bien évidemment un avant-match. Il va falloir également être très fort, que ce soit à l'aller et surtout au retour, parce qu'au retour c'est le moment où tu vas te qualifier. Bien évidemment au Bernabéu va pas falloir perdre, et si tu perds pas sur un gros score, parce que les amis, si on perd 2-0, on peut déjà dire que c'est quasiment terminé. À la limite tu perds 1-0, tu peux encore monter, il te faut juste un but pour égaliser, et puis après tout simplement à ce moment là il y aura égalité et tout est possible. Mais voilà, surtout pas perdre de plus d'un but d'écart. Bien évidemment l'objectif, moi je vous dis pas qu'il faut perdre voilà 1-0 etc. Moi je vous dis qu'il faut gagner, faut prendre un avantage le plus rapidement possible pour se mettre en confiance, avoir un avantage pour le match retour, pour simplement maximiser nos chances de se qualifier en finale de Coupe du Roi. En même temps t'élimineras le Real Madrid de cette coupe, et pourquoi pas, ils pourront faire une année blanche, une saison blanche, même si ils ont gagné la Coupe du Roi. Mais bon, on va dire quand même que s'ils gagnent aucun trophée, que ce soit la Coupe du Roi, la Liga ou la LDC, ils feront quand même une saison blanche entre guillemets, même s'il reste la Coupe du Monde des clubs qu'ils ont gagné. En tout cas les amis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mettre de l'intensité face à ce Real Madrid, essayer d'ouvrir le score le plus rapidement possible, avoir un bon milieu, c'est très important, essayer de bouffer leur milieu. Est-ce qu'il y aura Tchouaméni? Je sais pas encore. Il y aura sûrement Modric, il y aura Valverde, donc il va falloir vraiment faire attention à ce milieu là. On compte sur nos milieux de terrain qui seront titulaires. Il y aura sûrement Pedri, il y aura sûrement Gavi, il y aura sûrement De Jong ou Nkessy, etc. Peu importe, s'ils jouent, ils doivent être performants et essayer de les bloquer et les empêcher de... Et bien évidemment les amis, ne pas faire des erreurs bêtes, ne pas leur offrir des buts, leur offrir des pénaltys, on est très fort pour ça. Leur donner un pénalty qui nous gâche tout le match, ou faire une grosse erreur défensive, etc. Et on leur offre un but. Surtout pas faire ça, rester concentré de la première à la dernière minute. Et bien évidemment, je compte sur Xavi pour faire ça, c'est son travail, et je pense qu'il arrivera quand même bien à mobiliser les joueurs. Les amis, c'est parti pour la composition maintenant. Donc dans les cages, moi je mets Ter Stegen comme d'habitude. Pour moi c'est le meilleur gardien que tu peux avoir, c'est ton gardien titulaire. Il fait des très belles performances actuellement, il enchaîne les clean sheets. Donc bien évidemment Ter Stegen titulaire, j'espère qu'il fera des parades décisives. Maintenant les amis, notre charnière Araujo Christensen, voilà, c'est la meilleure qu'on peut avoir, elle est très solide. On encaisse très peu de buts quand ils sont titulaires les deux. Voilà, franchement c'est la meilleure défense qu'on peut avoir, et j'espère qu'ils vont continuer comme ça, et j'espère surtout qu'ils vont être alignés face au Real. Maintenant les amis, on va passer aux latéraux. On va commencer par le latéral gauche. Donc le latéral gauche pour moi, tout simplement Alejandro Balde, qui sort des très belles performances actuellement. C'est notre meilleur latéral gauche, il est décisif, son dernier classico a été excellent. Donc pour moi il n'y a pas de souci par rapport à ça, faut absolument le titulariser, il risque vraiment de sortir un gros match. Maintenant les amis, pour le latéral droit, puisqu'on n'a pas de véritable latéral droit, on met à nouveau Jules Koundé. Jules Koundé à droite, il est assez solide, il est assez bon défensivement. J'espère qu'il tiendra bien tout simplement Vinicius, parce que tout simplement c'est sur le côté de Vinicius. Ou bien si Koundé est mis en défense centrale et Araujo à droite, on compte quand même sur Araujo pour faire un bon match. Maintenant les amis, le milieu de terrain, donc tout simplement Pedri, Frenkie de Jong et tout simplement Kessié. Pour moi c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir, très complémentaire, voilà, Pedri, technique, etc. Frenkie de Jong pour relancer les ballons, pour récupérer, Kessié également pour récupérer, pour mettre de l'impact comme les trois autres, etc. Il est également très technique, donc pour moi c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir. Ce milieu là peut vraiment faire beaucoup de mal au Real Madrid, donc je compte vraiment sur Xavi pour l'aligner, ou plus ou moins comme ça, et j'espère aussi que Pedri sera de retour d'ici. Rafinha les amis, bien évidemment à droite, voilà Rafinha, parce que Dembélé n'est pas là, s'il est de retour je mets Dembélé bien évidemment, mais Rafinha je pense qu'il sera titulaire, je compte sur lui pour faire un gros match. Franchement au Classico il est assez bon, donc j'espère qu'il va continuer comme ça, et j'espère vraiment qu'il aura un gros match contre tout simplement le Real au Classico, qui pourra être décisif, qui pourra marquer un but ou délivrer une passe D, mais en tout cas sortir une bonne performance, je compte sur lui. Point gauche les amis, tout simplement Ansu Fati. Franchement dans les Classicos c'est pas mal, il y a beaucoup de fois il sort des beaux matchs où il marque, donc franchement j'espère vraiment qu'Ansu Fati va continuer comme ça et pouvoir marquer à nouveau. En tout cas j'espère vraiment très très fort, et j'espère qu'il pourra vraiment sortir un gros match face au Real Madrid sur son côté gauche. J'espère qu'il pourra apporter par ses dribbles et qu'il fera pas beaucoup d'erreurs. Les amis, maintenant au 9, voilà, il n'y a pas trop de soucis, voilà, tout simplement Lewandowski, j'espère vraiment qu'il pourra à nouveau marquer, parce que franchement dans les Classicos il n'a pas été incroyable, mais le dernier Classico en Supercoupe d'Espagne simplement il a marqué. Bon les amis, j'espère que vous appréciez la vidéo, on arrive à la fin de ce grand avant-match. En tout cas les amis, moi je suis vraiment assez positif tout simplement pour ce match. J'espère qu'on peut le gagner, c'est le match aller, donc il y aura bien évidemment le match retour, tout va se jouer au retour, mais j'espère que le Barça pourrait quand même faire une bonne performance les amis. N'hésitez pas à me donner votre pronostic, est-ce que pour vous le Barça va gagner ou non. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, on va se retrouver pour une prochaine, on va se retrouver pour le débrief. Allez les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, ciao.